J'espère que vous allez bien. Alors quand j'ai dit pratiquement, ou quand j'essaye, quand j'y pense, de dire n'attends pas, genre n'attends personne, que ce soit homme, femme, famille, ami. C'est pas négatif dans un sens. Dans un sens, c'est pour éviter de perdre son temps. Ça veut pas dire qu'on a abandonné. Moi je pense qu'en fait, attendre, c'est pas bon. Peu importe la situation, attendre, c'est pas bon. Oui, il faut être patient dans la vie, ça c'est sûr. Mais attendre quelqu'un ou quelque chose d'une personne qui nous donne pas, et surtout, en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je vois trop de femmes et d'hommes, que ça soit en privé, qu'on me parle, que des gens qui sont pas bien, qui me parlent et tout, bref, ou même dans les commentaires, et que je vois en fait, après ça l'a toujours été, je le sais bien, mais c'est pour ça que je dis ça, parce que je me dis qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, donc peut-être que ça peut aider quand même malgré tout, même inconsciemment. Mais ils attendent, enfin beaucoup de monde, après c'est pas des critiques, quand je parle c'est pas des critiques, vraiment pas, après on peut le percevoir comme une critique, je reviendrai ça après. Ils attendent, on attend des hommes ou des femmes qui sont pas là pour nous, qui nous ont fait du mal, qui sont avec d'autres femmes, avec d'autres hommes, qui nous critiquent, qui nous font du mal, qui nous salissent, qui viennent, qui reviennent, qui sont pas là en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas attendre que ce soit un homme bien, que ce soit pas un homme bien. Après, je me dis que ce qui se passera, mais si cette personne par exemple elle revient, que ce soit la famille, que ce soit un ami, peu importe, hein, que ce soit un ex, que ce soit un copain, elle reviendra peut-être. À ce moment-là, vous agirez. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça sert à rien d'attendre en fait. Si elle doit revenir, elle reviendra. Si elle revient, à ce moment-là, voilà, vous agirez. Parce qu'en plus, l'attente, ça crée de la frustration, ça crée des mauvaises pensées, tu es impatient, tu es pas bien, tu attends quelque chose que t'as pas. Vous imaginez, genre on te promet qu'on va t'offrir le cadeau de tes rêves et qu'en fait, il n'arrive pas. Genre moi, on me dit on va m'offrir, je sais pas, genre un dernier oracle qui me plaît, bon peut-être que c'est pas le meilleur exemple, et que moi-même je peux me le trouver, tu vois, mais qu'il y a quelqu'un de ma famille qui me dit ouais et tout, je vais te l'offrir, ou j'en sais rien quoi, un truc comme ça. Et qu'en fait, je vois les mois, les années passer, et cette personne en fait, elle fait rien en fait. Alors que moi-même, je peux avancer, tu vois, et je peux même peut-être trouver ce que je veux, tu vois. Après voilà, pourquoi je dis ça? Je sais qu'il y en a qui sont d'accord avec moi sur ça, mais parce qu'en fait, il y a des personnes qui m'écrivent par email et tout. Après je comprends la tristesse, je me mets également à leur place, tu vois. Je critique pas, hein. J'essaye de dire tout ça là maintenant, pour faire comprendre ma vision des choses, et peut-être pour que qui n'attend pas en fait, tout simplement. Enfin je sais pas, après peut-être que oui, je devrais fermer ma bouche, rien dire, tout ça, ok. Bon, peut-être que j'ai pas assez parlé, mais c'est pas grave. Après, c'est vrai que hier, j'ai posté une vidéo. C'est vrai que je m'en suis pas rendu compte, mais peut-être. Donc, je m'excuse d'avance au cas où, parce que vous savez très bien, certains, que je déteste critiquer. J'aime pas les gens qui critiquent, qui dénigrent, qui sont méchants. Alors, si je l'ai fait, peut-être malgré moi, hier, dans la vidéo où il y avait une tierce, voilà, je m'excuse pour les personnes qui ça leur a fait du mal. Mais en fait, peut-être c'est pas dans le sens où je donne mon avis ou que je conseille. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui tolèrent, j'ai remarqué. Après, voilà, c'est plus fort que moi en fait. Genre, il y en a, ouais, vous êtes habitués à, je crois, les gens ils tirent les cartes. Voilà, ils disent ce qu'il y a, passé, futur, peu importe, voilà. Et je peux pas en fait. Tu vois, je suis moi en fait et j'ai toujours été comme ça. Et si je vois un truc qui est pas normal, en fait, je vais avoir l'impression de vous laisser comme ça, comme une vieille chaussette, et genre je vois un truc et genre j'ai la solution, ou j'ai peut-être des conseils pour sortir de ça, ou pour que ça avance plus vite, et je vais pas les dire en fait. Mais je suis qui en fait? Mais non, c'est pas possible. Alors bon, ceux qui aiment pas, qui sont pas comme moi, je sais pas quoi vous dire, puisque ça c'est, si j'écouterais vos conseils, je sais pas si c'est des conseils, en fait je me sentirais mal et je serais plus moi-même, et vous allez voir, je serais frustrée, et voilà, bref. Donc si je donne des conseils, c'est
à prendre ou à laisser, vous n'êtes pas forcément obligé de les prendre. Mais ça va avec la guidance en fait, c'est ce que je ressens au moment de la guidance et ça fait partie de moi, c'est des messages et après voilà, chacun a sa façon de faire, de penser, d'aider en fait. Donc voilà, donc, je vois que ça plaît pas forcément, bon, mais j'ai pas envie de changer sur ça. Après peut-être faire attention si je critique, après peut-être que il y en a qui n'ont pas aimé quand j'ai vu une ex ou une tierce faire du mal en fait à une fille. Peut-être c'est pour ça que certains se sont offensés, mais ça par contre je changerai pas d'avis, hein. Faire du mal volontairement, non en fait. Donc non en fait. Et piquer le copain à quelqu'un alors qu'ils sont amoureux, je suis désolée mais c'est pas bien. Vous aimerez quand vous pique votre mec alors que tout va bien et tout. Enfin après il y a des hauts et des bas, est-ce que vous aimerez ça? Je pense pas en fait. Après oui, il y arrive. Ça arrive dans la vie, peu importe ton âge, que oui, des fois tu tombes amoureux et qu'après, ben, il se sépare en fait. S'il est déjà engagé, après ça, c'est vrai que c'est pas forcément bien, mais après, c'est la vie en fait. Tu vois, si l'homme il est pas bien et qui, par contre, s'il fait ce qu'il faut, ok, mais je pense qu'il faut pas quand même entretenir une relation tant que les choses sont pas claires en fait. Après, chacun sa façon de penser. Moi, quand je vous dis des choses, c'est pour votre bien, c'est pour avoir une belle vie, c'est pour se sentir bien dans sa tête, dans sa conscience et se regarder bien, tu vois. Après, forcément, peut-être que je dis pas bien les choses, que je suis agressive, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pas pour faire du mal ou quoi que ce soit, jamais de la vie. Alors, j'ai également une autre abonnée qui m'a dit qu'elle aimait pas, genre, que je parle du passé. Bah oui, bah après je peux comprendre que ça remue des choses, que ça fait pas du bien et tout et tout. Après pour ma part, si je fais le passé, c'est pour plusieurs raisons en ce moment. C'est pour savoir si c'est vraiment pour vous aider à être un peu plus précis, tu vois. Faire passé, présent, futur, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal en fait, dans le sens, ben ok, peut-être le passé ça ressemble, tu vois, il y a un lien avec le présent. Donc voilà, tu vois, peut-être que ça peut encore plus aider. Et également pourquoi je fais le passé, pas pour remuer ou faire encore plus du mal, non, c'est pour également savoir si on a réglé les choses du passé, tu vois, pour être bien dans le présent en fait, encore mieux, tu vois. Donc voilà, j'ai écrit pour rien oublier. Ah voilà, si vous vous sentez agressé dans mes guidances ou dans une au cas où, genre un jour, eh ben, ne l'écoutez pas. Si vous sentez des mauvaises énergies, ne vous prenez pas des énergies que vous sentez pas, clairement, hein, voilà. Au moins on est clair. On dirait on va signer un contrat. Donc voilà, moi c'est tout. J'ai tout ça que j'avais à dire. Voilà, moi je pense que c'est mon bon sens à moi. J'ai pas la vérité absolue. Je suis peut-être jeune. Mais quand même je commence à vieillir. Hein. Ça fait 4 ans que je vous dis ça. Mais je commence un peu à vieillir. Ouais, c'est des choses de la vie, des choses que j'ai pu voir autour de moi, avec des personnes que j'ai connues, que j'ai fréquentées, ou dans la famille, dans les amis, dans le travail également. Donc voilà, après moi je souhaite le meilleur, je souhaite le bon. Après non, ça veut pas dire que vous devez forcément faire ça, tu vois, mais moi j'ai envie de les dire en fait. Donc voilà. Je me suis dit que je vais faire cet intro à chaque vidéo, mais je pense pas que je vais mettre 8 minutes de vidéo à chaque fois. Peut-être, au pire vous aurez l'habitude, vous après. S'il y a un truc qui vous saoule, ben, vous pouvez zapper en fait, tu vois, tout simplement. Donc voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Donc voilà, donc je vais passer à la guidance. Alors, je vais regarder le passé pour voir si déjà c'est pour vous. Je ne veux pas faire de mal, sachez-le, hein. Pas du tout. Alors, d'accord. On va mettre 4 cartes encore, 4 cartes. On va mettre le toi et moi. Ah oui, on m'a demandé, j'ai pas répondu, désolé, dans les commentaires. Lui avec le cœur, c'est le toi et moi de Michel-Ange Tarot, au cas où, parce que ouais, on m'a demandé, du coup voilà. On a quoi? On a la loi, on a la famille dans le passé,
On a l'argent. Bon, juste moi, là, dans le passé, on n'avait pas trop d'infos. On me dit juste qu'il y avait des petits soucis d'argent, quoi. Des hauts, des bas. Il y a eu un truc à régler avec tout ce qui est famille. Tout ce qui est familial. Soit régler des trucs en accord commun, genre sans... Voilà. Ou alors, voire même aller plus loin avec la loi, les procédures et tout et tout. Je sais pas pourquoi on nous montre également... Enfin, un truc familial ou lié à une création de famille qui est lié à une somme d'argent. Mais on voit quand même que c'était pas facile dans le passé, tu vois. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça va mieux, que c'est un peu plus stable au niveau des finances. Que les choses qui devaient être réglées familialement, en tout cas tout ce qui allait à l'entourage proche, que ça s'est réglé, en tout cas, je l'espère de ton cœur actuellement. On va regarder dans le domaine du cœur, beaucoup plus précis, ce que ça a à nous dire. Bon, on voit que dans le passé, vous vous êtes réconcilié avec un ex, un homme, mais bon. Je vais essayer de ne pas critiquer. Je ne veux pas critiquer, c'est pas ma faute. Je dis ce qu'il en est, hein. Je lis les cartes. On voit qu'un homme avec qui vous avez dû vous réconcilier, ou il a essayé de se réconcilier avec vous dans le passé. On voit que c'était un drôle de bonhomme, je suis désolée, parce qu'on voit qu'il n'était pas très honnête, plutôt malhonnête, rusé. On te disait prudence dans le passé. On voit que soit il voulait se réconcilier avec toi, soit tu t'es réconcilié avec lui. Et on voit qu'il y a même eu une crise avec lui dans le domaine sentimental. Tu vois, donc c'est pas folichon. Je critique pas non plus. Et là, j'ai dit c'est pas folichon. On voit qu'un homme dans le passé, il a voulu vraiment se réconcilier avec toi ou arranger une situation. Il voulait régler et vraiment se rapprocher de toi. Pour ta famille, pour sa famille, pour votre famille également. On voit que c'est un homme qui aime beaucoup l'argent. Qui a pu profiter de l'argent de certaines personnes. Ouais, on voit qu'il aime beaucoup l'argent. Et d'ailleurs, il a pu créer des problèmes à sa famille, voire même à une femme, dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. On voit que c'est quelqu'un qui a pu vraiment te rendre mal, en fait. Te rendre très mal. Je regarde ce qu'il avait dans la tête à l'époque. Bon, je vais m'arrêter là parce que je comprends quand même la dame qui m'a dit ça. Je comprends, donc voilà, je dis juste ça et après je passe au présent parce que je veux pas non plus raviver des mauvais souvenirs. C'est pas moi, c'est pas mon but, hein, franchement, juste pour voir si c'est pour vous que ça vous parle. On voit que c'est un homme qui était paranoïaque, qui était très excessif, qui voulait pas vous laisser vivre, qui vous surveillait constamment, qui était instable, qui pensait être le plus fort, avoir beaucoup de pouvoir, tu vois. Donc voilà, mais on voit que cette situation vous a réveillé à un moment donné, vous vous êtes réveillé. Ok, bon, je vais pas m'attarder parce que j'aime pas faire de la peine en fait. Alors, on va regarder dans le présent maintenant ce qui se passe dans les énergies. Alors, on voit qu'en ce moment, il y a du changement dans l'air. On voit du changement dans l'air. Vous avez des rêves, hein, comme tout le monde. Je vous invite à avoir des rêves. Si c'est réalisable, c'est mieux. Parce que moi, ça évite d'être déçu, tu vois. Mais bon, on peut avoir aussi des rêves cachés au fond de nous, quoi. On a un cadeau, actuellement. On a encore des choses à régler. De toute façon, on a constamment des choses à régler, j'ai envie de dire. Des choses à régler. On voit que vous ne comprenez pas des choses ou vous ne savez pas tout. Oh là là, vous avez un truc, vous êtes connecté, vous, là. Dans vos rêves. Vous lisez l'avenir. Enfin, non, vous avez des rêves prémonitoires. Vous êtes connecté avec l'au-delà, certainement. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est comme si vous arrivez à régler des choses grâce à vos nuits. C'est pratique, ça, tiens. Bon, ça ne doit pas être exactement comme ça, mais
Voilà, c'est une façon de parler. Ça peut vous aider à régler des choses. D'ailleurs, vous avez des choses à régler, des petits soucis là. Que ce soit des procédures ou alors régler à l'amiable, mais il y a des choses à régler tout de même, à équilibrer, à rendre justice. Par contre, on me dit que vous avez certains rêves qui ne sont pas pour l'instant accessibles. On a l'inévitable. Je vais prendre une autre carte pour l'inévitable. Désolée, mais je pense à des trucs là qui me font rire. Alors. Vous allez vous protéger, vous êtes protégé en tout cas. On a de l'instabilité. On voit que quelqu'un va vous dire des choses qui vont un peu vous déstabiliser. Hein. C'est un homme, voilà, qui va vous dire des choses. On voit ici en fait que vous allez avoir des nouvelles ou des choses d'une personne en fait qui va vous dire des trucs. Et je pense que vous n'allez pas vous y attendre, ça va un peu vous perturber quoi. Genre vous déstabiliser. Mais je pense que c'est pas négatif dans le sens, c'est quelque chose que vous vouliez entendre. Alors est-ce que c'est vrai? Mais en tout cas, pour l'instant, on ne me dit pas si c'est vrai ou faux, je vous dirai si on me le dit plus tard. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous dire mot pour mot, ou en tout cas presque, quelque chose que vous aviez besoin de voir, d'entendre, de savoir. Et cette personne va vous le sortir quoi. Et vous allez être un peu bouche bée. On regarde, attendez un petit peu. On a des signes astro, balance, scorpion, sagittaire. On a un détachement, un lâcher prise sentimental. Si vous avez une question, je sais pas, on vous dit oui. En tout cas, il y a quelque chose qui est plutôt positif. On voit de la communication avec la personne que vous pensez, la personne de votre cœur. On voit une invitation. Putain. Il y en a, je sais pas pourquoi vous êtes dans cet état. On a Capricorne, Verseau, Poisson. Je sais pas pourquoi vous êtes dans cet état, mais... genre... je sais pas, c'est bizarre. Enfin non, peut-être pas. Je sais pas pourquoi, mais... on voit que vous étiez dans le lâcher prise. Par contre, on voit que... je sais pas si peut-être le passé, là, il est pas si lointain que ça. Parce que c'est vrai qu'il y a encore des énergies, là, dans le présent qui ressortent. On voit qu'il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il veut vous voir, il va vous parler, il va vous dire vraiment des choses que vous attendez quoi. Des choses qui peuvent vous faire du bien, mais qui va vous perturber en fait. C'est quelque chose vraiment que vous avez envie, mais par contre, entre envie et que ça se passe, ben, des fois c'est deux choses différentes, tu vois. Genre là il y a du concret, mais après attention à voir si c'est sincère. Mais en fait, ça va vraiment vous mettre dans un état bizarre, hein. Dans un état de panique ou dans un état de surexcitation, le fait que cette personne vous parle. Alors peut-être que ça fait tellement longtemps que vous rêvez que cette personne vous dit tout ça. Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Elle te demande pardon. C'est qu'elle a fait quelque chose de pas très sympathique, forcément. Cette personne va te dire qu'elle ressent de bonnes énergies, qu'elle a envie de s'élever vraiment. Cette personne, en fait, elle s'excuse de s'être isolée parce qu'en fait, elle est en train d'évoluer spirituellement et énergétiquement. Et ouais, elle s'excuse vraiment de s'être isolée, en fait. Genre. Elle dit qu'elle travaille sur elle, qu'elle réfléchit énormément, qu'elle fait des efforts, même si ça ne se voit pas peut-être. Elle te dit qu'elle ne t'a pas oublié, quoi. Même si elle était un peu isolée. Alors peut-être qu'ici, cette personne vous a un peu zappé. Ou alors vous a pas trop écrit pendant 1 semaine, 2 semaines. Voilà, un truc comme ça. J'espère pas plus parce que sinon on n'attend pas. Ciao, bye bye. Désolée, c'était plus fort que moi. Après, ça arrive à tout le monde d'avoir besoin d'être seul. Hein. Donc voilà, c'est pas dramatique, tu vois. Des fois, on a besoin de... Tant que c'est sérieux, tant que cette personne ne vous fait pas de mal. Voilà. On a quand même une petite souris, donc ça vous a fait du mal. Elle te demande pardon pour quelque chose qui vous a rongé. Ça vous a rongé de l'intérieur, donc...
Elle te dit que non, tout ça n'était pas irréel, que tout ça n'est pas irréel. Voilà, que vraiment, il faut que tu la crois, faut que tu le crois, genre, vraiment un truc comme ça, quoi. On va... Alors, moi, j'aime pas l'attente. Bon, bref, on s'en fout de ce que je veux. On prend l'oracle, toi et moi. Mais en fait, le problème, c'est vrai que je ressens pas forcément cette personne méchante. C'est vrai. Mais en fait, le problème, ce que je n'aime pas ici, c'est pour vous, pour un homme ou une femme, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui est dans la frustration, le fait de pas savoir, tu vois. Alors qu'en fait, il suffit juste de dire, écoute, il me faut quelque temps, j'ai besoin un peu de m'isoler, genre mettre des mots, tu vois, genre sur les choses. Et après, voilà, oui, on n'est pas fou et on respecte, tu vois. Parce que oui, après, voilà, cette personne, voilà, va devoir demander pardon, tu vois, alors que il n'y avait pas forcément à demander pardon si cette personne saurait expliquer, aurait... Après, oui, peut-être que cette personne n'était pas forcément bien ou avait quelque chose, et peut-être du coup que forcément, cette personne, il y en a, quand ils sont pas bien, ils n'aiment pas en parler, tu vois. Oui. Mais bon, ça n'engage rien d'envoyer un petit message, un petit mail, genre... ne t'inquiète pas, j'ai besoin juste un peu de me retrouver seule, quoi. Voilà, enfin, tu vois. Je sais pas. Parce qu'après, là, on voit des gens qui s'inquiètent, quoi. Bon, après, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas refaire le monde. Parce que du coup, ça crée un peu une forme de paranoïa chez quelqu'un, une forme de questionnement, genre beaucoup de questions, genre on sait plus se positionner, est-ce que je suis dans l'illusion, est-ce que je suis dans la réalité, peut-être que je me suis trompée sur lui, etc., etc. Et plus le temps va passer, plus on va être dans la négativité, tu vois, plus on va mal penser en fait, tu vois. Et en gros, cette personne, elle te dit que non, en fait, elle a toujours été là, en fait, vraiment, genre, même si elle s'est un peu éloignée, qu'elle t'a pas forcément prévenu, qu'elle ne faisait pas forcément rien, tu vois. Mais quand même, elle va assumer le fait de... Déjà, elle va s'excuser, hein, mais elle va assumer le fait que ça n'était pas forcément bien, en fait. Le comportement qu'il ou elle a établi actuellement, quoi, tu vois. On voit que cette personne a besoin de se reposer, qu'elle est en train de trouver des solutions, qu'elle est en train d'avancer pour des projets. Mais en fait, il y a quelque chose qui n'est pas facile dans sa vie. Oui, je l'entends. J'allais dire un truc, hein. Mais c'est plus fort que moi de dire des mots. Enfin, on prend, voilà, celui-là, vous le connaissez. Mais... Ok, alors on va regarder. Mes notes. On va regarder un petit peu avec l'oracle Magic Luna. Bien. Il regrette. Hein. Il regrette. Après, voilà. Bon, juste cette personne dit qu'en fait elle est pas fière d'elle, mais qu'elle te dit qu'en gros que même si elle s'est comportée de cette manière, que ça t'a fait un peu de la peine ou quelque chose, ou ça t'a pas plu quoi, elle te dit que c'était pour la bonne cause, c'est pour votre avenir, que c'est pour changer des choses, en gros que c'est pour avancer, tu vois, c'est pour éviter de persister dans une situation qu'il vit qui n'est pas forcément des plus mieux, des plus adaptables pour vous deux. En fait, c'est quelque chose pour enlever des blocages en fait qui vous relient, qui vous empêchent en fait de vous épanouir ensemble. Genre voilà, en fait cette personne te dit que malgré une certaine distance, qu'il ou elle ne fait pas rien, qu'il est en train de réfléchir beaucoup, qu'il est en train de mettre des actions et de travailler sur certaines choses, et que c'est pas pour autant qu'il pense pas à toi, et de toute façon qu'il t'oublie pas, tu es dans sa tête. Mais voilà. Apparemment, attendez. Ouais, il y a vraiment quelque chose qu'il est en train de faire avancer, de faire progresser, de faire monter, tu vois. Il se concentre vraiment sur quelque chose, vraiment dans cette période actuelle en fait. Mais il te dit qu'en fait, même s'il s'excuse et tout, qu'en fait il n'aurait pas pu faire ça autrement.
Et c'est vrai que c'est comme si parfois il avait quand même zappé de t'écrire, quoi. Tu vois. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui parle de voyage de grande distance. Il va te déclarer, quoi. Oulala. Il y a vraiment quelque chose de sympa, là. Après, ça c'est compliqué qu'il te sort ça maintenant parce que je déconseille, genre... bon, je vous dis d'abord c'est quoi. Il y a une sorte de, franchement, d'un engagement, genre une demande en fiançailles. Si vous êtes déjà fiancé, ben, c'est le mariage. Et si vous n'êtes pas fiancé, ben, c'est une demande en fiançailles, là. C'est une demande en fiançailles. Par contre, ce qui m'embête, même si, bon, on s'en fout de ce qui m'embête, c'est qu'en fait, quand il y a eu un mini clash ou un mini conflit, c'est rarement bon de, je sais pas, de demander en mariage ou de faire des choses vraiment très très concrètes, tu vois. Après, chacun sa façon de faire les choses. Après, ça veut pas dire que vous devez dire non, dites oui si vous avez envie de dire oui, hein, si vous l'aimez, voilà. Après, voilà, c'est vous qui faites votre vie, vos choix. Bon, après, voilà, c'est qu'une aparté, c'est pas forcément très grave, tu vois. Mais voilà, il y a un retour communicatif, il y a une forme de rivalité dans sa carrière professionnelle. Il va te le dire, il va te parler un peu de son boulot. Donc voilà, voilou. Il va refuser de voir certains amis. Apparemment, je sais pas pourquoi. Attendez, on va prendre l'oracle magique qu'on a et j'ai envie de faire un carré en 9. Ah non, j'ai envie de faire un tirage en 3. Vous savez, ah ben attendez, je vais vous montrer de suite. Tout de suite. J'allais t'appeler Bernadette. Attends, je range vite fait, vite teuf pour voir un peu concrètement. Parce que là, c'est les pensées, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Ok. Voilà. On va voir avec l'oracle magique qu'on a, s'il vous plaît, pour le futur. Donc, vous allez vous voir, un rendez-vous sentimental en approche, les amis. On va mélanger comme avant. Tiens. On voit quelqu'un qui aime énormément son taf, hein, pour moi. Et il vous aime également énormément, mais il regrette quelque chose qu'il a pu faire. Alors, on voit un équilibre. En fait, ici, on voit un équilibre possible, mais on te dit qu'en gros, t'es pas obligé d'être dans un équilibre avec lui si tu le veux pas, quoi. Et on te dit également qu'il y a quelque chose possible avec tout ce qui est logement. Tu vois, un équilibre avec un logement. On a un rendez-vous amoureux, mais tu peux toujours accepter et refuser, on te le dit, bon, tu dois le savoir. On a un froid au rendez-vous, je sais pas pourquoi. On voit qu'on va devoir se déplacer pour aller pour se voir. On a un lâcher prise et on va se réconcilier, on va se rapprocher. Voilà, on va se faire des câlins et on va essayer d'aller vers la nouveauté ensemble. On parle d'amitié avec un truc qui s'est passé avec des amis là. Et apparemment, c'est pas très sympathique. Et on voit qu'on va beaucoup y penser, qu'on va beaucoup y réfléchir. On parle de construction assez rapide. Très rare ça. Construction assez rapide, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui n'y croyait plus trop, quoi. Il y a quelqu'un en ce moment même, peut-être un homme ou une femme, on ne dit pas, qui pleure sur de la musique déprimante. Il y a quelqu'un en ce moment qui écoute de la musique qui fait déprimer clairement. La musique laisse tomber, quoi. Tu broies du noir. Ok. Alors, on va accepter de progresser. Mais il faut vraiment être sincère et de dire ce qu'on a sur le cœur. Il y a un échec sur la communication verbale à cause d'un enfant ou à cause de l'immaturité d'une personne.
On voit de la rivalité qui revient actuellement, de la concurrence. On voit qu'on va nous déclarer des choses sur notre travail et que ça va beaucoup mieux, avec une belle guérison. On aime notre travail, on aime avoir de l'ambition. Mais par contre, peut-être il y a certains qui... Un homme peut-être qui a trop d'ambition et justement des choses pas trop réalisables. On voit qu'on peut obtenir quelque chose dans tout ce qui est financier. On a un accord, on a une solution à un problème financièrement, ou alors il y a un coup de pouce au niveau financier. Il suffit juste d'être convaincant ici. Il y a de nouvelles choses sur le plan sexuel, un nouveau départ. On voit que ça va être super bien. Au niveau sexuel, c'est le 7e ciel, le 12e ciel, c'est se sentir vraiment très très bien. On voit que vous êtes un peu en distance, vous avez été en distance à un moment donné. On voit qu'il y aura une annonce que cette personne, elle veut vous protéger et qu'elle va être bien. Et peut-être même un message de l'univers de vos anges. On a un engagement, une opportunité d'engagement, donc vous pouvez toujours refuser. Et on vous dit quand même que c'est un amour qui est puissant. Il y aura un changement pour une femme et elle devra faire un choix. Peut-être entre plusieurs hommes ou un choix en fait. Il y a un changement qui arrive vers elle et en fait elle devra changer ou faire un choix en fait. Tu vois. Peut-être qu'elle était déjà quelque part et en fait il y a un changement qui arrive et du coup elle devra agir. Il va y avoir une surprise inattendue, le fait que quelqu'un est un peu jaloux quand on va s'engager. Quand on va signer des contrats officiels, on va avoir la jalousie de certains et certaines. On voit ici qu'on va être bien dans notre spiritualité. Peut-être quand même on va trouver un compromis avec la spiritualité. Alors on voit que, ok, il y a quelqu'un qui a des remords, mais on voit que la personne qui va entendre des remords va pas en rajouter une couche et va le rassurer dans le sens pour que ça aille mieux en fait. Ok, on va continuer, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a d'autre à dire l'oracle Magicuna. On va prendre, je sais pas, on va essayer 2 cartes et après peut-être qu'on fera 4 cartes. 2 cartes. D'abord une carte. Pouvez-vous nous donner un message s'il vous plaît, oracle Magicuna, un message seulement s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un message? On voit que vous allez lâcher prise, que vous allez vous détacher des choses très négatives assez rapidement là. On vous dit tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous fait regresser, vous allez le lâcher. Vous allez avancer en fait, clairement. Ok. Je sens le parfum d'un homme assez brusqué, assez... Je sais pas comment vous expliquer. Pourtant, il n'y a pas d'homme là, actuellement. En ce moment là, non, pas là. Ok. Peut-être quelqu'un qui met du parfum. Parce que moi j'ai un truc avec les odeurs. Oui. Mais franchement, ouais, vraiment très étrange. Je sens des odeurs qu'il n'y a pas ni dans la ville, ni dans la maison. Genre, oui. Vraiment. Très étrange. Alors, on va regarder 2 cartes. Vous allez tout faire pour trouver un équilibre, tout simplement. Il y a un engagement qui arrive, peut-être dans 3 mois ou au printemps. Il y a de la distance. Malgré la distance, on n'arrête pas de penser à lui ou à elle. On imagine ce qu'il fait. On imagine peut-être de se rapprocher. On ne croit plus. On n'a plus envie de choisir, on n'a plus envie de faire de compromis, on n'a plus envie de faire de choix. Il y a un contrat officiel, des papiers, d'administratif, que quelqu'un va tout faire pour obtenir. Il y aura une communication verbale où quelqu'un va être très triste. Il va y avoir une annonce d'une opportunité à saisir ou pas. Il y a une femme qui va se déplacer pas très loin de chez elle. On va accepter quelque chose lié au logement, à l'immobilier. On voit que grâce aux médias,
ça va nous aider ça va nous aider à régler quelque chose, je pense, avec des synchronicités. Il y a des amis actuellement. Vous êtes entouré d'amis actuellement. Une personne regrette, culpabilise, et dans le désespoir, la tristesse et pleure. Il y a une progression en cours. Cette personne revient là actuellement, c'est dans les énergies. Il y a vraiment quelque chose qui s'active au niveau du travail ici, hein, avec des rendez-vous. Il y a un rendez-vous qu'on va aimer parce que ça va parler d'argent ou peut-être de quelque chose qui est lié à l'argent, ça va nous plaire. Il y a de la construction parce qu'on est guéri et qu'on va beaucoup mieux. Il y en a qui vont faire l'amour très très rapproché là dans pas très longtemps. Il y a un lâcher prise parce qu'on veut avancer et qu'on veut un nouveau départ. Il y a des sentiments, le fait d'aimer un cadeau qu'on va recevoir. Il y a la paix. Vous êtes très très entouré par les anges et les guides. Il y a un amour puissant et très spirituel, un amour divin. Il y a une victoire qui peut être évitable. Il y a de la chaleur pour un enfant, de l'amour, de l'affection, une réussite. On a un froid à cause. Il y a un froid, mais des personnes veulent se réconcilier. Il y a un changement et on le sent. Il y a quelqu'un ici qui ment, lié à de la rivalité énergétique. On va déclarer qu'on est jaloux. Ok. C'est vrai que c'est pas très précis avec 2 cartes. Hein. On va essayer avec 4 cartes. Ce que ça donne. Des petits messages avec 4 cartes. Alors, on parle de sexualité et quelqu'un essaye de lâcher prise sur la sexualité, sur ses désirs. Il y a quelqu'un ici qui aura des rapports assez régulièrement, pendant une longue période. On a de l'amour, des sentiments, le fait d'aimer. On va s'engager avec une personne qu'on aime. On voit un engagement joyeux, comme si on était au paradis, vraiment quelque chose de beau, de lumineux. Mais par contre, on nous dit que cette personne a eu une relation toxique. Il y a un échec. Une personne ici n'arrive pas à faire un choix pour le moment. Parce qu'elle est trop ses pensées sont trop ailleurs. Et on voit que cette personne n'arrive pas à... Elle y pense énormément, mais elle n'arrive pas à faire un choix. Ou elle n'a pas réussi. On a vraiment des longues périodes de désespoir et de tristesse chez une personne. Parce que cette personne est en manque de vous, vous êtes en manque de lui, vous avez envie de le voir. On voit qu'il y a une guérison. Et ensuite, il y aura un retour. Assez formel, je dirais. Mais on nous dit qu'il y aura du changement dans l'air. On voit des mensonges qui durent depuis trop longtemps et c'est très long. Et on voit des personnes qui veulent partir de ça et qui vont prévenir personne. On voit une protection, encore des anges. Et on vous dit qu'en fait, peut-être vous allez ressentir en fait le monde invisible. Et ils vous disent qu'en fait, si vous voulez pas les ressentir, vous pouvez leur dire. Il y aura une annonce qu'on veut se réconcilier ou se rapprocher d'une personne plus jeune ou d'un enfant. Et on voit qu'on le savait. Et il y a une femme qui va refuser
un rendez-vous ou un événement heureux, malgré une belle opportunité. On voit quelqu'un qui va se déplacer pas très loin dans un lieu, médiathèque, bibliothèque, ou en tout cas quelque chose où il y a de la musique, des livres, tout ça, avec des amis, peut-être un lieu touristique. On voit qu'il y aura solution à un problème, parce que c'est une personne là, elle n'est pas bien, elle est en plein remords, elle a envie de faire évoluer les choses en fait. Il y a quelqu'un en fait, j'ai l'impression qui garde, c'est actuellement ça. Quelqu'un qui garde et qui ne parle pas. Ou qui n'a pas parlé pendant pas mal de temps et qui ne savait pas comment faire. C'est vraiment quelque chose comme ça. Donc valou, moi je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. N'acceptez pas l'inacceptable. Soyez sa priorité et non son 4 heures. C'est pas que des slogans, c'est vraiment la vérité. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.